Le département, premier partenaire du sport en Sarthe. De retour pour la troisième et dernière partie de cette émission, le temps additionnel. Et je vais commencer par vous, Maxime Bonhomé, avec le résumé du match de Sablé. Sablé qui a perdu, malheureusement. Ouais, Sablé qui a perdu, qui avait un grand défi, celui de jouer contre cette équipe de Saint-Brieuc, qui est leader incontesté. Seulement 4 équipes depuis le début de la saison ont réussi à leur faire prendre des points. Et malheureusement, Sablé qui sont inclinés, les Saboliens, 1-0, quoi, sur un but un peu bête. Alors on peut voir, hein, ils ont eu quelques opportunités. Là, c'est Saint-Brieuc qui est vraiment une équipe qui va monter, hein, ça c'est une certitude en fin de saison. C'est dommage parce que Sablé a fait plutôt une bonne rencontre. Ils avaient réussi à les tenir en échec lors du match aller un peu partout. Une des rares équipes à les tenir. Une des rares équipes à les avoir tenus en échec. Là, il y a de nouveau un coup franc pour les Saboliens. Il y a eu quand même pas mal d'occasions, pas mal de possibilités. Ils n'ont pas réussi à marquer. Bon, c'est peut-être un peu la même chose que Le Mans finalement. Et là, on va voir. Alors, c'est un but qui est bête, tout simplement, je pense. Hein, en fin de match en plus, à la 85e. C'est dommageable. Après, en soi, ça va pas changer grand chose, hein. On le verra au classement dans un instant. Mais c'était toujours bien quand même d'aller chercher des points face au leader. C'est toujours intéressant pour la suite. Les autres résultats de ce groupe A, avec la défaite pour La Flèche qui a perdu contre Dinan-Léon, voilà, 1-0. Vertou qui est allé gagner face à Rennes. Saint-Brieuc, on l'a vu, qui a gagné contre Sablé. La réserve Guingampèse 4-0 contre les Mayennais de Changé. Brest qui a perdu 2-0 contre Angers. Lannion 2-1 contre Fougères. Et enfin la réserve lavalloise qui a fait match nul face à Vannes. Au classement, les Saboliens sont 9e, ils perdent une place par rapport au match dernier, me semble-t-il. Et puis La Flèche qui est toujours dernier avec 12 points. Et voilà. Et le premier c'est toujours Saint-Brieuc avec 43 points. C'est dur pour La Flèche, ça va être compliqué, très compliqué. Il faut espérer une victoire de Sablé contre Fougères le week-end prochain. Ouais. Voilà, tout simplement. Déjà. Et puis il va falloir quand même aller chercher des points rapidement pour La Flèche. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez du RC La Flèche, Anthony Guyard, qui étaient vos adversaires l'an passé? Ça montre aussi le fossé entre la DH Ligue du Maine et la CFA2. Quand on finit avec 15 points d'avance sur le second la saison dernière et qu'on est dernier avec seulement 12 points en CFA2, ça montre tout le chemin, tout le travail qu'il y a à faire. Maintenant, ça doit être dur pour eux. C'est avec l'euphorie les dernières et dès la saison d'après, retomber comme ça, c'est vrai que ça va pas être facile à vivre. Bon, il y a quand même un espoir, mathématiquement c'est pas fait du tout, hein. Fougères est quand même à 4 points. 4 points, donc tout reste possible. Mais après, dès qu'on gagne pas pendant autant de temps, il faut retrouver la confiance et savoir également gagner, et ça c'est peut-être le plus délicat. Il suffit d'un match, ça se trouve, une victoire et puis ça relance les Fléchois. Enfin, c'est ce qu'on leur souhaite. Anthony Guyard, vous avez démissionné il y a quelque temps, ça a fait l'effet d'une bombe, d'une véritable bombe dans le football sartois. Il y a beaucoup de rumeurs autour de votre départ. Pourquoi avez-vous démissionné de votre poste du Stade Mayennais Football Club alors que vous étiez deuxième, me semble-t-il, à l'époque? Avec un match en retard. Il y a plein de choses. Disons que depuis mon arrivée au Stade Mayennais, cela fait 2 ans et demi, j'ai vraiment tout remonté tout seul. Et j'ai pas peur des mots. Où il a fallu tout reconstruire. Le Mayenne était descendu en DSR, l'équipe B galérait pour en PH, l'équipe C avait du mal à se maintenir en deuxième livre, plus les jeunes. Donc j'ai vraiment tout mis beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour redonner ce blason à ce club, qui est mon club. Je suis né à Mayenne. J'ai joué les époques CFA2 à Mayenne, j'y étais. Et donc ça me tenait à cœur de vraiment mettre tout en œuvre pour remonter ce club. Sauf que il y a plein de petites choses qui sont greffées dedans, c'est-à-dire que un président qui annonce des montées mais qui n'agit pas en conséquence, qui fait même tout pour ralentir mon projet. Et d'où ma question, c'est je suis aussi fautif dans l'histoire parce que je me dis que en fin de compte mon ambition à moi n'était pas la même que le président.
Donc C'était forcément, laquelle votre ambition? moi c'était de monter, je savais qu'on pouvait monter cette année. Je vous dis, on est monté de DSR, on a fini 5e l'année dernière, j'avais fait un recrutement qui était très cohérent. Mon équipe B qui était montée de PH en DRH, mon équipe C de 2e div en première div, création d'une 4e équipe aussi à Mayenne, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Donc tout était, tous les feux étaient verts. Mais j'ai alerté quand même le club en fin d'année, en milieu d'année, en disant attention, prévoyez un budget conséquent pour la CFA2, rien n'était fait. Faut savoir que Mayenne n'a aucun bus d'acheter. Les déplacements, c'est en grande partie la galère, que ce soit pour les jeunes ou pour les seniors. Donc je leur avais dit attention, avec la nouvelle fusion des ligues, il va falloir aussi à un moment de temps penser à tout ça, parce que les déplacements vont pas être les mêmes. Quand je vois qu'on a déjà du mal à aller à Coulennes, se déplacer à Coulennes avec les jeunes, qu'est-ce que ça va être quand ça va être Angers, La Roche-sur-Yon, Vertou ou autre. Donc c'est tout un ensemble de choses qui fait que, ayant aussi un caractère assez fort, et donc voilà, j'ai préféré stopper. Car ça devenait franchement invivable. C'est une décision à chaud ou mûrement réfléchie? Disons qu'il y a eu j'ai fait une erreur. J'ai fait jouer un joueur en match amical qui avait été suspendu par le club pour raison disciplinaire. Manque de joueurs, on va jouer à Alençon et je le fais jouer. Donc je suis convoqué par le bureau et là à ce moment-là donc je rencontre le président et le secrétaire et se greffe à cette réunion le futur président du club, qui pour l'instant n'est rien, qui n'a aucune licence, qui a injecté aucun euro au club et qui donc je prenais la sanction comme il se doit. J'avais fait une erreur, je l'assumais et cette personne s'est permise de m'allumer sur ma gestion de groupe, sur ma gestion du club, sur mon travail, sur ma façon d'être, ma façon de faire. Ça faisait 1 mois et demi qu'il était plus ou moins pressenti pour être président. Je me suis vraiment senti agressé par rapport à tout le travail, toute l'énergie que j'avais mis dans ce club. Donc j'ai préféré partir parce que je pense que la réunion aurait pu mal se terminer. Et donc j'ai arrêté. J'ai arrêté parce qu'il y a aussi d'autres choses qui, au long de ces 2-3 années, ont fait que j'ai été poussé à bout. Il a fallu que je loue un jour un minibus parce que le club ne voulait pas le louer. Il a fallu que j'achète des ballons pour les entraînements parce que le club ne voulait pas en acheter. Soi-disant, le budget était bouclé. C'est une succession de choses. Ensuite, il y a eu même encore une autre chose, un jeune étudiant qui est adjoint en U14, qui a pris sa voiture pour aller à Coulennes et le président ne voulait pas le rembourser. Je veux dire, c'est toutes ces choses-là que moi, en tant que manager, je devais régler. Ça faisait partie de mon rôle, mais ça a fait que j'ai préféré arrêter parce que le championnat de CFA2, comme rien n'est anticipé au Stade Mayennais, notamment budgétaire et tout ce qui est moyen matériel, quand on voit justement la Flèche, on vient d'en parler par rapport à leur saison, je me dis on y va, mais on y va pourquoi? Si c'est pour prendre 15 gamelles comme la Flèche, honnêtement ça m'intéresse pas. Je le dis, ça m'intéresse pas. Et j'aurais préféré même que parce que je leur ai posé la question en fin d'année dernière, que le club me dise, non, on n'a pas envie de monter. Ça demande trop de boulot. Comme ça, on se serre à la main. Et j'aurais dit, prenez un coach qui est pas ambitieux. Qui a pas vos ambitions. Voilà, c'est ça. C'est une décision que vous regrettez aujourd'hui ou pas du tout? Non, honnêtement, non. C'est surprenant. Je vous dis, comme tout à l'heure, je vous disais que je me repose. Je me repose vraiment. J'ai passé beaucoup de temps. Énormément de temps dans ce club, je vous dis, j'ai créé pas mal de choses, j'ai consacré aussi un peu de ma vie de famille, beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Là je me pose vraiment, je vais voir des matchs le week-end, je me balade un peu dans avec du Maine, Mayenne-Sarthe, ça fait du bien. Franchement, j'ai une vue extérieure, j'ai été les voir hier, il n'y a pas de souci. J'ai même joué en équipe C hier pour essayer de la faire monter de première div en PH. Donc je suis pas rancunier du tout par rapport à ça. C'est pas par rapport aux joueurs ni éducateurs du club à qui j'en veux. C'est vraiment le président actuel qui vraiment a tout fait pour freiner mon projet. Donc non, je suis pas rancunier, je suis pas le genre comme ça. Là, je vais me reposer puis essayer de rebondir la saison prochaine. Aucune chance de vous revoir entraîner la première équipe du Stade Mayennais? Non, j'étais revenu parce que c'était mon club de cœur. J'avais quitté Château-Gontier parce que moi ça faisait de la route, comme j'habite Mayenne. Faut pas vivre avec des regrets, mais si j'avais su, je pense qu'avec Château-Gontier c'était un club aussi ambitieux et sympa aussi. Non, là c'est Stade Mayennais et moi, c'est bel et bien terminé. Et même s'il faut jamais dire jamais, je pense que là je peux le dire. Messieurs, je me tourne vers vous. Pensez-vous que le Stade Mayennais peut arriver à son objectif, celui de monter en
en National 3 sans Anthony Guyard. Bah, c'est compliqué, hein. C'est vrai que, comme il l'a si bien dit, il portait véritablement ce projet. Après, c'est pas forcément voulu par les dirigeants, de toute façon, ça ne sera pas le cas. C'est toute une question, et qu'on a dit tout à l'heure avec Conéré, qu'on a déjà évoqué, c'est vraiment construire un club, avoir un objectif commun de monter. C'est chose qui est faite du côté, par exemple, de la Suze, qui l'affirme. C'est pareil pour, sans doute pour Mulsanne, qui sont prêts également là-dessus, parce que c'est des personnes qui connaissent aussi très bien le foot. C'est des personnes qui sont au quotidien là et qui connaissent également tout le travail qu'il y a à faire, et tout le travail pas forcément que sportif. Aujourd'hui, le football, ça se résume pas qu'au sport, ça se résume également à tout le côté, justement, argent, trouver des financements, des partenaires, et puis voilà, ça sert à rien, et il l'a très très bien dit, hein, ça sert à rien de monter pour monter, c'est juste pour avoir une bonne expérience et être content, pouvoir raconter ça un jour après à ses, je sais pas moi, en disant tiens, j'ai eu un niveau un jour équivalent à la 5e division, ça vaut pas le coup. Charlie Briand, vous pensez que le Stade Mayennais peut monter ? Ça peut être compliqué, ça va être compliqué même, on le voit bien. Ça a cassé quelque chose, je pense, dans cette équipe, parce que on voit que les résultats sont pas les mêmes que quand il était là. En plus de ça, j'ai entendu certaines choses, et j'avais d'ailleurs une question à ce sujet-là. J'ai cru entendre qu'il y avait eu pas mal de réactions de la part de vos joueurs, de vos anciens joueurs, dont beaucoup ne viennent plus à l'entraînement, beaucoup ont été entre guillemets un peu solidaires avec vous. Est-ce que ça vous a touché, cette réaction-là, par rapport à de vos anciens joueurs, en fait ? Disons que ils n'ont pas arrêté, les joueurs, parce que moi j'ai vraiment insisté pour qu'ils continuent. C'est pas il y a eu une vie avant Anthony Guyard au Stade Mayennais, il y en a une après. C'est aussi leur projet à eux. Même si c'est moi la plupart, ceux qui étaient solidaires, comme tu dis, c'est ceux que j'ai fait venir au club, au sein du club. Donc eux, ils étaient avec moi, ils sont avec moi. Mais j'insiste vraiment là-dessus, de continuer ce projet jusqu'au bout, d'essayer de se battre jusqu'au bout. Et même auprès des éducateurs de la B et de la C, notamment Arnaud Moncé, qui à un moment me disait ouais, j'ai envie d'arrêter. J'ai dit non, continue. C'est pas le projet d'Anthony Guyard, c'est le projet du club. Faut faire attention à ça. Maintenant, oui, j'entends des choses sur les entraînements. Il y a un peu moins de monde, mais ils sont encore en course. J'ai envie de dire qu'ils sont encore en course. Hier, ils ont gagné un point avec le nul, parce que c'était mal parti. Donc voilà, match en retard contre Bonchamp. Personne peut savoir ce qui va se passer. Donc ouais, faut se donner à fond. Je suis pas rancunier là-dessus. J'espère pour les joueurs. Maintenant, aller en CFA2, ça va être compliqué. On le sait, on le voit tous, on va pas nous se cacher derrière ça. Mais voilà, après, je les ai souvent au téléphone, certains, il n'y a pas de souci là-dessus. Et donc voilà. Ils vont y arriver à la montée pour vous, sans vous ? Vous avez été les voir jouer en plus. Ouais, je pense que là en ce moment il y avait pas mal d'absents hier, un peu comme Mulsanne, mais pas mal d'absents du côté Mayennais par rapport à l'équipe qui peut y avoir. Ouais, faut qu'ils récupèrent un peu de monde, puis un peu de fraîcheur, et j'ai envie de dire pourquoi pas. Mais même si pour moi les 2 premières places vont être dures, après je pense que la troisième est jouable pour Mamers, pour Saint-Saturnin, pour Bonchamp, qui gagne les 2 matchs en retard, pour pas mal d'équipes, donc ça va jouer jusqu'au bout. Ouais. Qu'est-ce que vous cherchez aujourd'hui, un nouveau projet ? Oui, nouveau projet, je vais faire attention. Je vais faire attention entre la parole des dirigeants, et même si une parole c'est toujours beau, mais le niveau, pas forcément. Moi, je préfère avoir une DSR qui est ambitieuse de monter qu'une DH qui veut jouer le maintien, par exemple. D'accord. Je suis quelqu'un de compétiteur, qui a vraiment cette envie de faire progresser un groupe, mais en ayant l'envie de gagner des places, de se donner, je sais pas, la 4-5e place, par exemple, que le président me dise ça, et qu'on y va ensemble, on y va, on met tout en place. Et je dis bien tout, c'est pas que les seniors, c'est aussi les bénévoles, les dirigeants, tout le club. C'est tout un club qui fait qu'on y arrive ensemble. Moi je vois avec les jeunes de Mayenne, maintenant ils ont 4 services civiques, 2 contrats d'avenir, et forcément ça se ressent. 14 élites, 15 DH, ils sont dans les 2 premiers, 16 ils se maintiennent, c'est la première fois qu'on est en 16, 17 DH dans les 2 premiers, 19 DH dans les 2 premiers. Je vous dis, une B qui vient de monter en DRH, une C qui est en train de monter là encore une fois en PH.
Donc tout ça, c'est un travail de 2 ans qu'on a mis en place. Hein. Je suis pas tout seul, mais que j'ai réussi à mettre en place avec mon équipe technique. Donc non, c'était bien. Vous avez été contacté par des équipes, vous nous le disiez tout à l'heure. Beaucoup d'équipes depuis votre démission. Pour pas vous cacher, j'ai un rendez-vous cette semaine et j'ai eu 3 appels. Ouais. Avec quel niveau? Est-ce que vous pouvez nous dire les niveaux si vous ne dites pas les clubs? Il y a des DH et une DSE. DSE Bretagne. D'accord, ok, autant pour moi. Mais qui? J'imagine, oui, je veux pas vous mettre en porte-à-faux, c'est loin de là le but de cette émission. Non, là je vais vraiment prendre mon temps, honnêtement, je vous dis, je vais vraiment réfléchir parce que j'ai pas peur de la route, hein, je vous ai dit, j'ai fait Mayenne Château-Gontier pendant une année, ça m'a pas fait peur, à partir du moment qu'il y a ce projet, un projet sympa, un groupe sympa avec qui je m'entends bien. Généralement les groupes d'entraînement avec qui j'ai travaillé, j'ai eu vraiment aucun souci, donc voilà, je suis optimiste, j'espère vraiment trouver, parce que ça manque quand même, pas se cacher. Hein. Ouais, c'est sûr. Donc, voilà. En tout cas, on vous souhaite le meilleur, évidemment, Anthony Guyard, pour la suite. Juste en régie, est-ce qu'on peut juste montrer les prochains matchs, le petit agenda de la semaine, le prochain match de DH CFA2 et de CFA2, s'il vous plaît, Léo Beltrando. Je suis désolé, je sais que je suis en retard, mais c'est important. Je sais que en DH, il y a des matchs importants, notamment la réserve du Mans FC qui accueillera le stade mayennais, Mulsanne Télocher qui accueillera Bonchamp, et voilà, Coulennes contre La Ferté, Bernard Mamers contre la Suze également. Match important. En CFA2, on passe très vite à la CFA2 avec le groupe A, Sablé qui accueillera Fougères et La Flèche qui accueillera la Tour Auvergne, Rennes, et le Mans FC qui se déplacera à Bourges. Ça sera samedi prochain. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci messieurs d'y avoir participé. Merci Anthony Guyard encore une fois, et merci à vous chers téléspectateurs de regarder comme chaque lundi. La semaine prochaine, changement d'horaire, 19h30 ou 19h25 par là. Et Sport Week-end, le retour d'Amoun Shamsoudine pour notre plus grand plaisir à 19h pour Sport Week-end. Bonne semaine sur LMTV, à la semaine prochaine.